J'ai payé le mariage de ma fille, et elle s'en est servie pour se moquer de ma vie devant 200 invités. J'ai simplement souri. Puis le patron du marié s'est presque étouffé en entendant mon nom et a demandé le microphone. Ce qu'il a dit l'a fait pleurer. Vous connaissez ce moment où votre propre fille se lève à sa réception de mariage et décide de vous tourner en ridicule devant 200 invités? Eh bien, c'est ce qui m'est arrivé. Mais ce qui s'est passé ensuite? Disons simplement que la salle est passée du rire à mes dépens à un silence complet en environ 30 secondes. Imaginez ce magnifique lieu de mariage, des lustres en cristal, tout le monde sur son 31. Ma fille Rachel était absolument sublime dans sa robe blanche, et j'étais si fier de la voir épouser l'amour de sa vie. La réception se déroulait parfaitement jusqu'à ce qu'elle prenne le micro pour ce que je pensais être un gentil discours de remerciement. Au lieu de cela, elle a souri à la foule et a dit « Je veux parler de ma mère une minute ». Elle traverse ce que j'appellerais une crise de la soixantaine. La salle a gloussé. À 60 ans, elle a décidé qu'elle voulait bâtir un empire. Elle a même fait des guillemets avec ses doigts et les rires se sont intensifiés. On n'arrête pas de lui dire qu'elle devrait se comporter comme quelqu'un de son âge, mais elle n'écoute pas. J'étais assise là, souriant, mourant de l'intérieur tandis que 200 personnes riaient de ma prétendue crise de la quarantaine. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, y compris ma propre fille, c'est que pendant qu'ils se moquaient tous de la vieille folle qui essayait de jouer à l'entrepreneur, la personne la plus puissante de cette salle était assise tranquillement à la table 6. Parce que voyez-vous, la suite a impliqué que le patron du nouveau mari de Rachel se lève, s'étouffant presque avec son champagne en me regardant, choqué, et en prononçant 5 mots qui ont tout changé. Mais pour comprendre comment le mariage de ma fille s'est transformé en le moment de revanche le plus satisfaisant de toute ma vie, je dois vous ramener 2 ans en arrière, lorsque tout cela a commencé. Avant de continuer, veuillez laisser un commentaire nous disant d'où vous regardez et abonnez-vous à la chaîne. Nous créons une communauté de personnes incroyables qui savent que nos meilleurs chapitres peuvent se produire à tout âge. Maintenant, retour à l'histoire. 2 ans plus tôt, j'étais Diana Thompson, 60 ans, fraîchement divorcée et, honnêtement, je me sentais assez perdu. Après 30 ans de travail comme chef de bureau, j'avais été licencié lors de la restructuration de l'entreprise, ce qui, soyons honnêtes, signifie généralement qu'ils ont remplacé les employés plus âgés par des plus jeunes et moins chers. Pour la première fois depuis des décennies, j'étais vraiment seul. Rachel avait 32 ans et vivait avec son fiancé, Jake. Mon ex-mari s'était remarié avec quelqu'un de 15 ans sa cadette, car apparemment c'est ce que font les hommes pendant leur véritable crise de la quarantaine. Et moi, j'étais là, assise dans mon petit appartement, à me demander ce que diable j'étais censé faire du reste de ma vie. Mais voilà ce qu'il en est d'avoir 60 ans et d'être soudainement au chômage. Vous avez 2 choix. Vous pouvez soit accepter que vos meilleures années sont derrière vous, soit décider que toutes ces années d'expérience valent peut-être quelque chose. J'ai choisi la deuxième option. J'ai lancé une entreprise de conseil pour aider les petites entreprises avec leurs opérations et leur efficacité. Rien de glamour, juste utiliser les compétences que j'ai développées pendant 3 décennies à faire tourner des bureaux sans accroc. Je l'ai appelé DT Enterprises. Simple, professionnel, et ça gardait mon nom personnel en dehors de l'affaire. Le problème, c'est que personne dans ma famille ne prenait cela au sérieux. Rachel levait les yeux au ciel chaque fois que je mentionnais un nouveau client. Maman, tu as 60 ans, pas 23. Il est peut-être temps d'agir en fonction de ton âge, disait-elle. Jake était encore pire, essayant constamment de m'expliquer avec condescendance des concepts commerciaux de base comme si j'étais une enfant qui jouait à la marchande. As-tu envisagé de trouver un travail normal au lieu de cette phase d'entrepreneuriat, demandait ma sœur lors des dîners de famille. Diana, tu as raté ta chance. Accepte-le et trouve quelque chose de stable. Même mes amis étaient bien intentionnés, mais leurs commentaires me piquaient. C'est mignon que tu essaies, disait-il. Mais de manière réaliste, que peux-tu vraiment accomplir en recommençant à ton âge? Le pire, c'est que j'étais réellement doué dans ce que je faisais. Vraiment doué. Mes clients prospéraient, mes contrats se multipliaient, et je gagnais plus d'argent que je n'en avais jamais gagné en tant que chef de bureau. Mais chaque fois que j'essayais de partager un succès avec ma famille, ils me tapotaient la tête comme si j'étais une petite fille qui avait réussi à faire ses lacets. Rachel planifiait son mariage à cette époque, et elle a très clairement fait savoir qu'elle ne voulait pas que je parle de ma petite entreprise aux collègues de Jake qui seraient présents. S'il te plaît, ne me mets pas dans l'embarras en disant aux gens que tu es une entrepreneur, a-t-elle dit. Dis simplement que tu es entre 2 emplois ou quelque chose comme ça.
J'ai accepté parce que j'aimais ma fille et que je voulais que le jour de son mariage soit parfait. Mais assise là, à écouter ses amis faire des blagues sur ma crise de la quarantaine alors que je payais discrètement la moitié des dépenses du mariage sans qu'ils le sachent, j'ai commencé à réaliser quelque chose. Ma famille n'était pas seulement peu solidaire. Ils avaient activement honte de moi parce que je refusais de disparaître tranquillement dans l'invisibilité de la cinquantaine. Et ça faisait plus mal que n'importe quel licenciement. Le jour du mariage est arrivé et c'était absolument magnifique. Rachel avait choisi ce lieu splendide avec des lustres en cristal et des baies vitrées donnant sur un jardin. J'avais aidé à en payer une bonne partie, en fait, bien qu'elle ait simplement supposé que l'argent provenait de mon règlement de divorce plutôt que de mon entreprise florissante. Je me suis habillé avec soin ce matin-là. Bien, mais pas trop voyant, élégant, mais sans attirer l'attention. La dernière chose que je voulais était de voler la vedette à la mariée le jour de son mariage. Rachel m'avait spécifiquement demandé de ne pas mentionner mon travail de consultante aux collègues de Jack qui seraient présents. Et j'avais promis de garder le silence sur mon succès. « Fais-toi discrète, maman », avait-elle dit lors du dîner de répétition. Le patron de Jack, Monsieur Anderson, sera là avec sa femme, ainsi que de nombreuses personnes de son entreprise technologique. Ce sont des gens d'affaires sérieux, alors s'il te plaît, ne commence pas à parler de tes petits projets. J'ai pris sur moi et j'ai hoché la tête. Des petits projets, vraiment? La cérémonie était parfaite. Rachel ressemblait à une princesse. Jake semblait sincèrement heureux et j'ai pleuré des larmes de joie en regardant ma fille commencer ce nouveau chapitre. Pendant le cocktail, je me suis mêlé discrètement, bavardant avec d'autres membres de la famille et restant bien à l'écart du groupe de travail de Jake. Mais je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre certaines de leurs conversations. Ces gens de l'entreprise technologique discutaient de contrats, de stratégies de marché, d'acquisitions récentes dans leur secteur. J'en savais probablement plus sur leur secteur qu'ils ne l'imaginaient, mais j'ai gardé le silence et souri poliment lorsqu'on m'a présenté comme la mère de la mariée. Puis vint le dîner, et tout se passait bien jusqu'à ce que la demoiselle d'honneur de Rachel décide de faire un discours. Elle a commencé gentiment, parlant de leur amitié et de la beauté du mariage, mais ensuite elle a changé de ton. « Maintenant, je dois parler de la famille de la mariée », a-t-elle dit avec un sourire. Surtout de la mère de Rachel, qui est un sacré personnage ces derniers temps. La salle a gloussé et j'ai senti mon estomac se nouer. Diana traverse ce que j'appellerais une crise de la soixantaine, a-t-elle poursuivi. Et les rires se sont intensifiés. À 60 ans, elle a décidé qu'elle voulait bâtir un empire. Elle a même fait des guillemets avec ses doigts et j'ai eu envie de disparaître sous la table. On n'arrête pas de lui dire qu'elle devrait se comporter comme quelqu'un de son âge, mais elle n'écoute pas. Elle essaie de rivaliser avec des gens qui ont la moitié de son âge en affaires. Encore plus de rire. Mais bon, au moins elle s'occupe au lieu de juste jardiner comme les mères normales de son âge, n'est-ce pas? Toute la salle riait maintenant. 200 personnes, tout en train de s'amuser d'une bonne blague à mes dépens. J'étais assise là avec un sourire figé, les joues brûlantes d'humiliation tandis que l'ami de Rachel continuait son sketch. Nous aimons quand même notre maman qui délire, a-t-elle terminé sous les applaudissements et d'autres rires. Mais le pire, ce n'était pas le discours de la demoiselle d'honneur. Le pire, c'était de regarder le visage de Rachel pendant ce discours. Elle n'était pas gênée ou n'essayait pas de l'arrêter. Elle riait aussi, hochant la tête comme si tout cela était parfaitement acceptable. Lorsque la demoiselle d'honneur s'est assise, Rachel s'est levée pour faire son propre discours. J'ai pensé qu'elle allait peut-être équilibrer les choses, dire quelque chose de gentil sur moi. Au lieu de cela, elle en a rajouté une couche. Merci pour ça, ami. Oui, ma mère a vraiment vécu une aventure ces derniers temps, a dit Rachel dans le micro. Elle ne cesse d'insister sur le fait qu'elle bâtit un empire commercial, mais nous essayons juste de lui faire accepter que certains rêves ont des dates de péremption. Quand on a plus de 60 ans, il est peut-être temps d'être réaliste sur ce que l'on peut réellement accomplir. La salle a de nouveau éclaté de rire. Les collègues de Jake pleuraient presque de rire. Monsieur Anderson secouait la tête avec un sourire amusé. Même les serveurs semblaient essayer de ne pas rire en ramassant les assiettes. Je voulais m'enfuir. Je voulais disparaître. Mais par-dessus tout, je voulais que ma fille arrête de m'humilier publiquement lors de ce qui était censé être l'un des jours les plus heureux de nos deux vies. Mais nous soutenons quand même le passe-temps de maman, a poursuivi Rachel. Même si cela signifie l'écouter parler de réunions avec des clients et de stratégies commerciales comme si elle était une sorte de PDG.
La façon dont elle l'a dit, avec une telle moquerie méprisante, a finalement brisé quelque chose en moi. Ce n'était pas seulement un manque de soutien. C'était cruel. Et cela se passait devant toutes les personnes importantes pour la carrière de son nouveau mari. Des gens qui auraient pu être des contacts précieux pour ma véritable entreprise s'ils avaient su la vérité. Alors que Rachel terminait son discours sous un tonnerre d'applaudissements, je me sentais complètement anéanti. Ce n'était pas juste un manque de soutien. C'était cruel, et ça se passait devant tous ceux qui comptaient pour la carrière de son nouveau mari. J'ai décidé que j'avais eu assez d'humiliation pour une soirée. Je m'éclipserai discrètement après le dîner, peut-être en prétextant un malaise. La dernière chose que je voulais, c'était de causer plus de drame le jour spécial de Rachel, même si mon cœur était complètement brisé. Après le discours de Rachel, je pensais que le pire était passé. J'avais tort. Les gens ont commencé à s'approcher de ma table avec le genre de sympathie condescendante qui me donnait la chair de poule. Bravo à vous d'essayer quelque chose de nouveau à votre âge, a dit l'une des tantes de Jake, en me tapotant l'épaule comme si j'étais une courageuse petite fille qui avait tenté de faire du vélo. Il n'est jamais trop tard pour poursuivre ses rêves, même les plus petits, a ajouté un autre invité avec un sourire condescendant. Ma voisine a commencé à vendre des bijoux à 60 ans, elle a gagné près de $300 l'année dernière. Les collègues de Jake étaient encore pires. Quand quelqu'un me présentait comme la mère entrepreneur de la mariée, il hochait poliment la tête et changeait immédiatement de sujet. Je pouvais presque les voir penser, « Oh, une autre femme d'âge mûr avec une petite activité d'appoint. » L'un d'eux a même dit, « C'est merveilleux. » Ma belle-mère a commencé à faire de l'artisanat sur Etsy. Ça l'occupe. Comme si j'étais une sorte de cas social qui avait besoin de passe-temps pour remplir ses journées vides. Mais le pire moment est arrivé quand Jake m'a prise à part pendant le cocktail. « Diana, merci d'être si bonne joueuse pour les discours, » a-t-il dit. Je sais que Rachel s'amusait juste, mais je ne voulais pas que tu te sentes mal à propos de ton truc de conseil. Mon truc de conseil, ai-je répété. Oui, tu sais, je veux dire, c'est super que tu restes active et que tu essaies de nouvelles choses, mais j'espère que tu ne te mets pas trop de pression pour en faire quelque chose de grand. À ton âge, il s'agit vraiment plus de rester engagé que de construire une carrière, n'est-ce pas? Je l'ai regardé fixement. C'était mon gendre. C'était l'homme que ma fille avait choisi pour passer sa vie, et il me disait en gros de rester à ma place. Jake, ai-je dit prudemment. Que penses-tu exactement que je fais? Il a haussé les épaules. Une sorte de conseil pour les petites entreprises. Rachel a mentionné que tu aidais les magasins locaux avec leur paperasse ou quelque chose comme ça, ce qui est bien. Chaque petit geste compte quand on recommence plus tard dans la vie. Magasins locaux, paperasse, recommencer plus tard dans la vie. J'ai hoché la tête et je me suis excusé pour aller aux toilettes, où je me suis assise dans une cabine et j'ai essayé de ne pas pleurer. Ma propre famille pensait que j'étais une amatrice qui jouait aux affaires. Ils n'avaient aucune idée qu'au cours des 18 derniers mois, j'avais acquis 6 entreprises. 6, y compris une grande entreprise technologique qui valait probablement plus que tout ce que Jake gagnerait dans toute sa carrière. Quand je suis revenu, j'ai entendu Rachel parler à l'une de ces demoiselles d'honneur près du bar. Pauvre maman, disait Rachel. Elle est tellement perdue depuis le divorce. Tout ce truc d'entreprise, c'est juste sa façon de se sentir à nouveau importante. Nous n'avons pas le cœur de lui dire que ça ne deviendra jamais rien de réel. C'est si triste, a répondu son ami. Mais au moins, elle s'occupe au lieu de devenir une de ces mères au foyer déprimées qui appellent leurs enfants tous les jours. Exactement. Et honnêtement, je préfère qu'elle joue à l'entrepreneur plutôt qu'elle se remette à fréquenter des hommes. Tu imagines? Elles ont toutes les deux ri, et quelque chose en moi s'est brisé. Il ne s'agissait plus seulement d'être sous-estimé. Ma propre fille croyait sincèrement que j'étais une femme d'âge mûr pathétique, cherchant désespérément à être pertinente. Elle pensait que mon succès était imaginaire, que mes ambitions étaient délirantes, et que mes réalisations n'étaient que de tristes tentatives pour me sentir importante. L'ironie était dévastatrice. Alors que Rachel s'inquiétait que je devienne une mère au foyer déprimé, je connaissais la vérité sur ce que j'avais réellement bâti. Alors qu'elle était gênée que ses collègues rencontrent sa mère entrepreneur, cette même mère avait accompli plus que quiconque dans la salle ne le réalisait. J'ai tenu bon pendant le dîner, souriant et hochant la tête alors que de plus en plus de gens offraient leurs conseils bien intentionnés mais insultants sur les attentes réalistes pour les femmes de mon âge. Je prévoyais de m'éclipser discrètement après la coupe du gâteau,
peut-être prétexter un mal de tête et laisser les jeunes mariés profiter de leur fête. Mais ensuite, quelque chose que je n'attendais absolument pas s'est produit. Pendant la socialisation après le dîner, Monsieur Anderson s'est approché de moi. J'avais essayé d'éviter le patron de GEC toute la soirée, ne voulant pas endurer une autre conversation sur mon mignon petit passe-temps de conseil. Madame Thompson, dit-il poliment. Je ne pense pas que nous ayons été correctement présentés. Je suis Robert Anderson, le superviseur de GEC chez Sterling Tech. Sterling Tech. Mon cœur a failli s'arrêter. C'est Mademoiselle Thompson, en fait, ai-je réussi à dire. Eh oui, je sais qui vous êtes. Il a souri. GEC a mentionné que vous étiez dans le conseil aux entreprises. C'est merveilleux. Quel genre de travail faites-vous? J'ai regardé Robert Anderson, cet homme poli qui n'avait aucune idée de ce qui allait se passer, et j'ai réalisé que cette conversation allait être très intéressante. Eh bien, Monsieur Anderson, ai-je dit prudemment, je travaille dans les acquisitions et le conseil opérationnel. J'aide les entreprises à optimiser leur efficacité et leur potentiel de croissance. Il a hoché la tête poliment. Cela semble fascinant. Principalement avec de petites entreprises locales, j'imagine. En fait, je me concentre sur les entreprises de taille moyenne dans le secteur technologique, ai-je répondu. Des entreprises qui sont prêtes à se développer mais qui ont besoin de conseils stratégiques et d'investissements en capital. Ses sourcils se sont légèrement haussés. Vraiment? C'est assez spécialisé. Depuis combien de temps êtes-vous dans ce domaine? Environ 2 ans, sérieusement, bien que je m'y prépare depuis des années. Impressionnant, a-t-il dit, bien que je puisse dire qu'il pensait toujours que je parlais d'affaires beaucoup plus petites que celles que je gérais réellement. Avez-vous travaillé avec des entreprises que je pourrais connaître? J'ai fait une pause. C'était le moment où je pouvais soit continuer à esquiver, soit être honnête. Après tout ce qui s'était passé ce soir-là, j'en avais assez de me cacher. En fait, oui. J'ai récemment finalisé l'acquisition de Sterling Technologies. Le changement dans son expression a été immédiat et spectaculaire. Son sourire poli s'est figé, puis s'est lentement estompé tandis que ses yeux s'écarquillaient. Sterling Technologies? Oui, l'acquisition s'est conclue il y a environ 3 mois. Il m'a regardé longuement et j'ai vu les pièces du puzzle s'assembler dans son esprit. Attendez une minute. Sterling Technologies a été racheté par DT Enterprises. Sa voix se faisait plus basse. Vous ne me dites pas que... Je suis D.E. Thompson. Oui. La couleur a quitté son visage. Vous êtes la D.E. Thompson. La D.E. Thompson qui a acquis Sterling. C'est bien moi. Il a failli laisser tomber sa coupe de champagne. Oh mon Dieu. Oh mon. Je n'en avais aucune idée. Je veux dire, quand Jack a dit que sa belle-mère était dans le conseil, je n'aurais jamais imaginé. Il bafouillait maintenant, complètement décontenancé. Mademoiselle Thompson, je suis tellement désolé. Si j'avais su. Ce n'est rien, Monsieur Anderson. Je garde délibérément un profil bas. Mais il n'allait pas bien. Il paniquait clairement, passant la main dans ses cheveux. Madame, je dois m'excuser pour, pour toute cette soirée. La façon dont les gens vous ont parlé, vous traitant comme. Il a regardé autour de la salle où les gens faisaient encore des blagues sur mon entreprise de passe-temps. C'est mortifiant. Monsieur Anderson, s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas pour ça. J'ai choisi de ne corriger personne. Mais vous n'auriez pas dû avoir à le faire. Réalisez-vous que la moitié des gens dans cette salle travaillent pour des entreprises de votre portefeuille? La façon dont ils ont parlé de votre petite entreprise de conseil alors que vous possédez littéralement. Il s'est arrêté, secouant la tête, incrédule. C'est là que j'ai réalisé qu'il avait raison. En regardant autour de la salle, je pouvais voir des cadres de 3 entreprises différentes que j'avais acquises au cours de l'année écoulée. Ils m'avaient tous traité comme une douce et délirante femme d'âge mûr qui jouait aux affaires. Monsieur Anderson, ai-je dit doucement, je ne veux vraiment pas faire de scène. C'est le jour du mariage de ma fille. Mais il était trop choqué pour laisser tomber. Madame, avec tout le respect que je vous dois, les gens doivent savoir. La façon dont votre propre famille a agi, je veux dire, ont-ils la moindre idée de ce que vous avez accompli? Non, ai-je admis. Ils ne le savent pas, il m'a regardé avec incrédulité. Votre fille ne sait pas que sa mère est l'une des entrepreneurs les plus prospères de notre secteur?
Elle pense que j'ai une petite entreprise de conseil qui aide les magasins locaux avec leur paperasse. Des magasins locaux? Sa voix s'est légèrement élevée. Puis il s'est repris et l'a baissé à nouveau. Mademoiselle Thompson, vous avez acquis 6 entreprises en 18 mois. Vous gérez un portefeuille de 50 millions de dollars. Vous n'êtes pas seulement prospère, vous êtes une figure incontournable du secteur. Je pouvais voir d'autres personnes commencer à remarquer notre conversation intense. Jake jetait un coup d'œil avec une expression curieuse, se demandant probablement pourquoi son patron parlait si sérieusement avec sa belle-mère, l'entrepreneur amateur. Monsieur Anderson, s'il vous plaît, ai-je dit. Je ne veux vraiment pas détourner l'attention de Rachel et Jake ce soir. Mais je pouvais voir la lutte interne sur son visage. En tant que professionnel des affaires, il était clairement horrifié par la façon dont j'avais été traité. En tant que personne travaillant dans un secteur où la réputation et le respect comptaient énormément, il ne supportait pas de me voir rejeté et moqué. Je comprends votre inquiétude pour votre fille, a-t-il dit finalement. Mais mademoiselle Thompson, ce qui se passe ici n'est pas juste. Ces gens ne vous doivent pas seulement le respect en tant que personne. Ils vous doivent le respect en tant que leur patronne. Leur patronne? Jake travaille pour Sterling Technologies, que vous possédez maintenant. Les Henderson là-bas, ils travaillent pour Quantum Solutions. Vous avez acquis cela en janvier. Le couple Patel, Dataflow System. C'était votre acquisition de mars. Il a fait un geste dans la salle. La moitié des chèques de paie de ces personnes proviennent finalement d'entreprises que vous contrôlez, et ils font des blagues sur votre crise de la quarantaine. J'ai ressenti un étrange mélange de revanche et de tristesse. C'était la preuve que j'avais bâti quelque chose d'important, quelque chose qui comptait, mais cela mettait aussi en lumière à quel point ma propre famille m'avait complètement mal jugé et sous-estimé. Ce qui est vraiment troublant, a poursuivi Anderson, c'est que le discours de votre fils s'est essentiellement moqué de vous pour avoir des ambitions commerciales irréalistes. Mais vous n'avez pas du tout été irréaliste. Vous avez eu un succès incroyable. Elle ne le sait tout simplement pas, Jake nous regardait définitivement maintenant. Et il a commencé à s'approcher. Tout va bien ici, a-t-il demandé avec un sourire légèrement nerveux. Vous deux semblez avoir une conversation assez intense. Anderson m'a regardé, demandant clairement la permission avec ses yeux. J'ai légèrement hoché la tête. J'en avais assez de me cacher. Jake, a dit Anderson prudemment. J'apprenais juste à mieux connaître l'entreprise de conseil de votre belle-mère. Oh, ça, a dit Jake avec un petit rire méprisant. Oui, Diana s'essaie au monde des affaires. C'est assez mignon à quel point elle prend ça au sérieux. L'expression d'horreur qui a traversé le visage d'Anderson était presque comique. Mignon, a-t-il répété. Eh bien, vous savez comment c'est quand les gens recommencent plus tard dans la vie. Il faut les encourager même si leurs objectifs sont un peu optimistes. Jake m'a tapoté l'épaule avec condescendance. Mais nous soutenons la petite entreprise de Diana, n'est-ce pas, maman? Anderson a regardé Jake comme s'il venait de voir quelqu'un insulter le président en face sans se rendre compte à qui il parlait. Jake, a dit Anderson lentement. Je ne pense pas que tu comprennes à qui tu parles. Que veux-tu dire? Anderson m'a regardé une dernière fois et je lui ai fait un autre petit signe de tête. Le secret allait être révélé. Ta belle-mère ne joue pas aux affaires, Jake. Elle est les affaires. Diana Thompson est des Thompson de DT Enterprises. Elle possède Sterling Technologies. Elle possède l'entreprise pour laquelle nous travaillons. Le visage de Jake est devenu complètement vide. Quoi? Elle n'est pas une consultante de bas étage qui aide les magasins locaux. Elle a acquis 6 grandes entreprises au cours des 18 derniers mois, y compris la nôtre. Jake, ta belle-mère est la patronne de ton patron, et bien plus encore. Le moment où le cerveau de Jake a finalement traité ce qu'Anderson disait a été comme regarder quelqu'un se faire heurter par un camion au ralenti. Sa bouche s'est ouverte et fermée plusieurs fois, mais aucun son n'en est sorti. C'est... a finalement réussi à dire Jake. C'est impossible. Elle conduit une vieille Honda. Elle vit dans un petit appartement. Elle maintient délibérément un style de vie modeste, a terminé Anderson. Beaucoup d'investisseurs sérieux font ça. Ça leur permet de rester concentrés sur les affaires plutôt que sur l'inflation du style de vie. D'autres personnes commençaient à remarquer que quelque chose d'important se passait. La conversation avait attiré l'attention, et je pouvais voir des visages curieux se tourner vers nous.
Anderson semblait réaliser que le secret était bel et bien sorti maintenant. Et honnêtement, après la soirée que j'avais passée, je n'en étais pas entièrement contrarié. Vous savez quoi, a dit Anderson, sa voix devenant légèrement plus forte. Je pense que les gens devraient savoir ça. Et avant que je puisse l'arrêter, il se dirigeait vers le microphone. Excusez-moi, tout le monde, a dit Anderson dans le micro, sa voix portant dans toute la salle de réception. Je suis désolé d'interrompre les festivités, mais je dois partager quelque chose de remarquable que je viens de découvrir. La musique s'est arrêtée. Toute conversation a cessé. 200 personnes se sont tournées pour le regarder avec des expressions curieuses. Je voulais disparaître sous la table, mais il était trop tard. Mesdames et messieurs, je viens d'avoir la conversation la plus éclairante avec la mère de la mariée, a poursuivi Anderson. Je dois présenter mes excuses à tout le monde ici et surtout à mademoiselle Diana Thompson pour un grave malentendu. Rachel regardait Anderson avec confusion, se demandant probablement pourquoi le patron de son nouveau mari parlait de moi à sa réception de mariage. Vous voyez, nous avons tous traité mademoiselle Thompson comme si elle était une sorte d'amatrice s'amusant à faire des affaires en passe-temps. Nous avons été condescendants avec elle, nous avons méprisé ses réalisations, et franchement, nous avons été incroyablement impolis. La salle était maintenant dans un silence de mort. Je pouvais sentir tous les yeux de la salle se tourner vers moi. Ce que nous n'avions pas réalisé, la voix d'Anderson s'est faite plus forte, c'est que Diana Thompson est en fait des Thompson, la fondatrice et PDG de DT Enterprises. C'est l'une des entrepreneurs les plus prospères de notre secteur. Des halètements ont résonné dans la salle. Quelqu'un a laissé tomber une fourchette. J'ai entendu Rachel émettre un petit son étranglé. Rien qu'au cours des 18 derniers mois, Madame Thompson a acquis 6 grandes entreprises, y compris Sterling Technologies où je travaille en tant que directeur des opérations. La voix d'Anderson portait une note d'étonnement. Elle a bâti un portefeuille d'affaires de 50 millions de dollars. Pendant que nous la traitions comme si elle jouait à la poupée. Le silence était assourdissant. Puis ce fut la confusion générale. Quoi, a crié Rachel assez fort pour que tout le monde dans la salle l'entende. Les gens ont commencé à parler tous en même temps. J'ai vu les Henderson se chuchoter frénétiquement. Ils avaient été parmi les plus condescendants à propos de ma mignonne petite entreprise. Les Patel avaient l'air d'avoir vu un fantôme. Jake était toujours là, la bouche bée comme un poisson. De plus, a poursuivi Anderson, clairement sur sa lancée maintenant. Je dois souligner qu'environ la moitié des personnes dans cette salle travaillent en fait pour des entreprises que mademoiselle Thompson possède désormais. Donc, quand nous avons fait des blagues sur ces rêves d'affaires irréalistes, nous nous sommes essentiellement moqués de notre propre patronne. C'est là que la véritable panique s'est installée. J'ai regardé des cadres et des employés essayer frénétiquement de se souvenir de chaque commentaire méprisant qu'ils m'avaient fait tout au long de la soirée. L'homme qui m'avait comparé à sa tante artisane avait l'air sur le point d'être malade. Rachel me regardait avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Un choc complet mêlé à quelque chose qui aurait pu être de l'horreur. « Maman », dit-elle, sa voix à peine audible par-dessus le bruit de la foule. « C'est vrai ?» Avant que je puisse répondre, Anderson a de nouveau parlé. « Je pense que mademoiselle Thompson devrait être celle qui répond à cette question. » Il m'a tendu le microphone. 200 personnes se sont de nouveau tues, attendant toute ma réponse. Ce n'était certainement pas comme ça que j'avais prévu de passer la réception de mariage de ma fille. Eh bien, dis-je, la voix légèrement tremblante. Oui, c'est vrai. Je suis des Thompson de DT Enterprises. La salle a de nouveau éclaté, mais j'ai continué à parler. Je sais que cela surprend beaucoup d'entre vous, en particulier ma famille. J'ai délibérément gardé un profil bas parce que je préfère laisser mon travail parler de lui-même plutôt que de chercher la publicité ou la reconnaissance. J'ai regardé directement Rachel, qui me fixait comme si elle ne m'avait jamais vu auparavant. Chérie, je ne te l'ai pas dit parce que tu m'as spécifiquement demandé de ne pas parler de mon entreprise ce soir. Tu étais gêné par ce que tu pensais être mon petit passe-temps de conseil, alors j'ai respecté tes souhaits et je suis restée silencieuse. Mais maman, la voix de Rachel était minuscule maintenant. Tu as dit que tu faisais du conseil pour les petites entreprises. Je n'ai jamais dit du conseil pour les petites entreprises. J'ai dit du conseil aux entreprises. Tu as supposé que c'était petit parce que... J'ai fait une pause, essayant de trouver une façon diplomatique de le dire. Parce que tu pensais que j'étais trop vieille et inexpérimentée pour accomplir quoi que ce soit de significatif.
La salle était si silencieuse qu'on aurait pu entendre une mouche voler. Quand tu as fait ton discours tout à l'heure sur ma crise de la soixantaine et comment je devrais me comporter comme quelqu'un de mon âge, tu parlais d'une entreprise qui emploie plus de 400 personnes dans 6 sociétés. J'ai gardé ma voix douce mais claire. Quand tu as dit que j'étais irréaliste sur ce que je pouvais accomplir, tu faisais référence à des accomplissements qui ont déjà eu lieu. Jake a finalement retrouvé sa voix. Diana, je n'en avais aucune idée. Je suis tellement désolé pour tout ce que j'ai dit. Je me sens tellement idiot. Jake, tu as supposé qu'une femme de mon âge ne pouvait pas en savoir plus sur les affaires que toi. Ça vaut la peine d'y réfléchir. Mais la personne que je regardais vraiment, c'était Rachel. Ma fille avait l'air absolument dévastée, et pas dans le bon sens. Elle n'était pas fière ou excitée par mon succès. Elle avait l'air mortifiée d'avoir eu si tort, si publiquement. Maman, dit-elle doucement. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Parce qu'à chaque fois que j'essayais de partager une bonne nouvelle sur mon entreprise, tu levais les yeux au ciel et changeais de sujet. Tu m'as dit que je faisais une crise de la quarantaine. Tu as dit que certains rêves avaient des dates de péremption. Tu m'as demandé de ne pas te mettre dans l'embarras en parlant de mon travail aux collègues de ton fiancé. J'ai fait un geste dans la salle. Dont beaucoup, comme il s'avère, travaillent maintenant pour moi. Les implications de cela commençaient à se faire sentir dans la salle. Je pouvais voir des gens essayer frénétiquement de se souvenir s'ils avaient dit quelque chose de particulièrement offensant sur la vieille dame délirante et ses fantasmes d'entreprise. Anderson s'est de nouveau avancé. Si je peux ajouter quelque chose, a-t-il dit, Mademoiselle Thompson a été incroyablement gracieuse face au malentendu de ce soir. Une personne de moindre envergure aurait pu être profondément offensée par certains des commentaires qui ont été faits. La demoiselle d'honneur de Rachel, qui avait déclenché toute l'affaire avec son discours sur ma crise de la soixantaine, avait l'air de vouloir disparaître à travers le sol. Mais ce que je trouve le plus impressionnant, a poursuivi Anderson, c'est que Madame Thompson était prête à endurer la moquerie publique plutôt que de voler la vedette au mariage de sa fille avec la nouvelle de son succès commercial. Cela témoigne d'un caractère remarquable et d'un grand amour pour sa famille. Maintenant, Rachel avait vraiment l'air sur le point de pleurer, mais pas de bonheur. Alors, dis-je dans le micro. J'espère que vous me pardonnerez tous cette révélation dramatique. Ce n'est pas comme ça que j'avais prévu de passer la soirée, mais parfois la vérité a une façon de se manifester. J'ai regardé Rachel avec tout l'amour que je pouvais rassembler. Et maintenant, retournons à la célébration de ce beau couple et de leur avenir ensemble. J'ai rendu le micro à Anderson et je me suis assise. La salle est progressivement revenue à des niveaux de conversation normaux, mais tout avait changé. Les gens qui m'avaient traité avec condescendance toute la soirée s'approchaient maintenant avec des attitudes très différentes. Madame Thompson, a dit l'homme qui m'avait comparé à sa tante artisane, je vous dois d'énormes excuses. Je n'en avais aucune idée. Je veux dire, si j'avais su. Ce n'est rien, lui ai-je dit. Vraiment. Mais ce n'était pas rien pour Rachel. Alors que la soirée touchait à sa fin, je pouvais la voir lutter avec la réalité de l'erreur qu'elle avait commise à propos de sa propre mère. Quand elle s'est finalement approchée de moi, ses yeux étaient rouges. Maman, je ne sais pas quoi dire. Je me sens terriblement mal pour tout. Le discours, la façon dont j'ai traité ton travail, tout. Rachel, chérie, c'est le jour de ton mariage. Ne laissons pas cela le gâcher. Mais j'ai été si horrible avec toi devant tout le monde. Et tu es restée assise là, à tout encaisser, parce que tu ne voulais pas gâcher ma journée. Elle pleurait maintenant. Quel genre de fille suis-je? Quel genre de fille? Le genre qui était plus inquiète d'être embarrassée par moi que de comprendre qui j'étais réellement. Rachel, tu t'es levée devant 200 personnes et tu t'es moquée de moi parce que je refusais d'agir selon mon âge. Tu as dit à tout le monde que mes rêves avaient des dates de péremption. Ce n'est pas juste une erreur. C'est cruel. J'ai gardé ma voix stable mais ferme. Tu n'avais pas seulement tort sur les faits. Tu étais prête à m'humilier publiquement plutôt qu'à me soutenir. Nous avons beaucoup de choses à régler avant que les choses puissent revenir à la normale. Alors que Jake et Rachel partaient pour leur lune de miel le lendemain matin, je savais que cette révélation allait changer considérablement la dynamique de notre famille. Mais peut-être que ce n'était pas entièrement une mauvaise chose. Après tout, j'avais 62 ans et j'avais enfin arrêté de laisser les autres me dire ce que j'étais trop vieille pour accomplir. 6 mois après le mariage, les choses avaient changé d'une manière que je n'aurais jamais imaginée.
Jake a commencé à m'appeler « Mademoiselle Thompson » lors des dîners de famille et à me demander des conseils en affaires. Il s'est avéré qu'il était beaucoup plus respectueux quand il a réalisé que sa sécurité d'emploi dépendait de rester dans mes bonnes grâces. C'est drôle comme ça marche. Ma sœur a cessé de me faire la morale sur les attentes réalistes et a commencé à se vanter auprès de ses amis de sa sœur entrepreneur à succès. Incroyable à quelle vitesse le ton des gens change lorsque le succès devient indéniable. Rachel et moi. Eh bien, cela a pris plus de temps à réparer. Elle est revenue de sa lune de miel en s'attendant à ce que les choses reviennent à la normale, mais j'ai maintenu fermement mes limites. Nous avons commencé une thérapie familiale. Oui, à 62 ans, j'ai traîné ma fille de 34 ans en thérapie. Il s'avère qu'être une femme d'affaires puissante signifie que vous n'avez pas à accepter d'être maltraitée par qui que ce soit, y compris votre famille. La meilleure partie ? 3 de mes invités au mariage m'ont approché par la suite pour des contrats de conseil. Apparemment, être publiquement révélé comme une puissance des affaires est un excellent marketing. Qui l'eût cru ? Etage M. Anderson, il est devenu l'un de mes cadres les plus fiables. Parfois, les meilleures relations d'affaires commencent avec du champagne et un choc total. De nos jours, quand les gens me posent des questions sur mon changement de carrière tardif, je souris simplement. Parce qu'à 62 ans, j'ai appris la leçon commerciale la plus importante de toutes, ne jamais sous-estimer une femme qui a décidé qu'elle en avait assez d'être sous-estimée. Voilà donc mon histoire. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. L'embarras public de Rachel à son propre mariage était-il une vengeance justifiée, ou aurais-je dû gérer la révélation différemment ? Dites-le moi dans les commentaires et abonnez-vous pour plus d'histoires comme la mienne.